Alors celle-ci, elle est pas mal. Et vous vous y attendiez pas. Ou peut-être que certains l'ont vu venir, hein, parce qu'on a déjà traité sur l'OMS que Trump avait signé des papiers pour sortir de l'OMS, que la Suisse était en pourparlers pour sortir de l'OMS, que l'Argentine sortait de l'OMS. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? L'Organisation mondiale de la santé doit se réorganiser en urgence et licencier des gens. Oh merde alors! Ah bah ça alors, c'est quand même dommage. Après avoir si bien géré une pandémie qui n'existait pas, c'est quand même triste d'en arriver là. Oui, le gros vide a encore fait un mort. C'est l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé annonce une vaste réorganisation et des licenciements sur fond de réduction des finances américains. Réduction des financements américains. Oh bah merde alors. Oh c'est con ça, les Américains ils mettaient quand même le paquet, ils sont sortis de l'OMS. Oh merde, quand on vit au crochet des autres, on les emmerde pas hein, en général. Mais bah vous avez pas compris ça. C'est un peu comme les écolos en France. C'est un peu comme comment qu'il s'appelle le CNRS en France, tu vois. Ils vivent à nos crochets et ils nous emmerdent en fait. L'institution va être confrontée à un déficit compris entre 560 et 650 millions de dollars. Un déficit, c'est-à-dire en négatif. T'inquiète, c'est pas cher, on va encore payer. Non, mais la France, elle va donner. Oui, je suis sûr, elle est généreuse, la France. Donc, il y a déficit compris entre 560 et 650 millions de dollars pour les années 2026 et 2027. Oh bah ça alors. Oh bah c'est ballot. Oh bah quelle tristesse. Je vais pas vous plaindre. Plan de rigueur à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le directeur général de l'institution a déclaré mardi 22 avril que les coupes budgétaires américaines laissaient les comptes de l'agence onusienne dans le rouge, la forçant à réduire ses opérations et à licencier du personnel. Et si vous réduisiez les salaires là, des gros dirigeants de l'OMS qui se font un paquet de thunes à rien savoir gérer. Le refus des États-Unis de verser leurs contributions statuaires pour 2024 et 2025, combiné aux réductions de l'aide publique au développement de certains autres pays. C'est bizarre ça qui... Non mais ils veulent plus vous donner... C'est étrange. Je pense que c'est parce que vous faites un travail formidable qu'ils ont plus envie d'adhérer. Vraiment. Moi je pense que c'est ça. Faut surtout pas vous remettre en question. Signifie que nous sommes confrontés à un déficit concernant la masse salariale pour l'exercice biennal 2026-2027, compris entre 560 et 650 millions de dollars. Il y a quand même 100 millions de dollars d'écart dans ta fourchette pour les années prochaines, quoi. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit faire des bilans de développement à N+3. 3 ans de prévoyance. Est complètement impossible, on te demande de faire ça. On n'a pas 100 millions d'euros d'écart entre... Non, faut qu'on voit l'avenir. Un déficit équivalent à environ 25% des coûts du personnel. L'Agence de santé des Nations Unies se prépare depuis un certain temps au retrait total des États-Unis. Historiquement, de loin, son plus grand donateur. Là, quand c'est son plus grand donateur, on l'emmerde pas à ce point-là, En janvier prochain, parce que rappelez-vous, pendant le gros vide, c'était encore Trump qui était là-bas. Et l'OMS lui en a mis plein sa gueule. Mais plein sa gueule. On mord pas la main qui nous nourrit, les gars. L'administration du président américain Donald Trump a entre-temps également refusé de payer les cotisations convenues pour 2024-2025. Sous quel prétexte ? Je veux dire, sous quel prétexte je suis obligé de te payer des cotisations alors que tu fais mal ton boulot ? Tout en gelant pratiquement toute l'aide étrangère américaine, y compris une aide considérable aux projets de santé dans le monde entier. Un certain nombre d'autres pays ont également réduit leurs dépenses d'aide au développement. Face à cette situation, l'OMS a entamé une réflexion concernant sa nouvelle organisation.
que son directeur général a présenté au personnel et aux États membres mardi. Le déficit concernant la masse salariale représente environ 25% des coûts du personnel. C'est pas compliqué. Ben tiens, j'ai la solution. Vous baissez tous vos salaires de 25%. Hein, on fait comme ça, puis on sauve l'OMS. C'est pas ça que vous vouliez? On sauve la planète quand il y a eu le gros vide? Bah sauvez l'OMS, baissez vos salaires. Le déficit concerne... Bon, ça on l'a lu. En soulignant toutefois que cela ne signifie pas nécessairement une réduction de 25% du nombre de postes. Bah non, vous réduisez juste de 25% vos salaires et c'est très bien. Le responsable n'a pas précisé combien d'emplois seraient supprimés, mais a précisé que l'impact le plus important était attendu au siège de l'organisation à Genève. Nous commençons par des réductions au sein de la direction. Alors, c'est déjà bien, parce qu'en général, dans les plans de restructuration, c'est souvent le petit qui prend hein, l'ouvrier, le mec qui est à la base, quoi. Même si ce sont des décisions très douloureuses pour nous, a-t-il dit. Alors on va aller voir les commentaires. Alors, est-ce que je peux les avoir? On l'appelle Organisation mondiale de la santé pour lui donner un caractère officiel, mais sa préoccupation est surtout la santé des industries pharmaceutiques. Exactement. Si par malheur nous contribuons aussi à cette association malveillante, voilà donc des économies à faire sur notre budget en faillite. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, JMBL37. Magnifique, cette organisation qui a perdu son âme avec Bill Gates. Oh putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là aussi. Bilou qui avait été foutre son gros nez dans l'OMS. Qui a perdu son âme avec Bill Gates mérite de fermer. Après tous les mensonges répandus pendant le gros vide. On ne pleurera pas, au contraire. Bravo à Robert Kennedy Jr. Et pareil, je les pleurerai pas. Vraiment. Et tous ceux qui ont ouvert leur gros claque-merde, là, comme la tronche en biais, pendant le gros vide, qui ont dit de la merde, et qui se sont plantés, et qui veulent pas reconnaître s'être plantés. Oh, mais sérieusement. On peut consulter les comptes publics de l'OMS? Ils sont 7000. Ça me paraît délirant que cette somme représente 25% de la masse salariale. L'OMS aux ordres de la Big Pharmacy. 7000 pour gérer une pandémie comme ça, comme des abrutis? Ça me paraît être beaucoup de monde pour peu de résultats en fait. Hein. L'OMS aux ordres de la Big Pharmacy pour délivrer des recommandations au gouvernement qui décide alors des campagnes de santé qui permettent à Big Pharmacy, Big Pharma quoi, hein, de faire des big profits qui permettent de faire du big lobbying, non c'est moi qui l'ai rajouté le big là, auprès de l'OMS, qui relance les gouvernements pour l'achat de nouveaux médocs sous pression de passes, etc. Résultat, le Barnum Covid-19 avec la bénédiction de la masse béate. Ah ouais, c'est du lourd. Donc ça on lui répond, donc on s'en fout. Si les ricains n'étaient pas là. Bah oui, hein, là, s'ils sont plus là, c'est... Ah, ça devient la merde, hein. Tout cet argent a été versé sans aucun audit externe, bien sûr. Et voilà le problème. Ils ont tout dit dans les commentaires. J'ai qu'un mot à dire. Bien fait pour vous. Et si on pouvait fermer cette entité qui ne sert absolument à rien et récupérer notre souveraineté plutôt que de la déléguer à des organismes externes comme celui-ci, qui n'a strictement servi à que dalle, mais qui est juste piloté par des entités extérieures au pays, stop. Il faut qu'on arrête de déléguer notre pouvoir de décision. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo et partager cette vidéo à tous ceux qui vous disaient pendant le gros vide que l'OMS était là pour les sauver. Bah partage-leur et montre-leur qu'en fait c'est les Américains qui sauvaient en fait le cul de l'OMS alors qu'ils leur crachaient à la gueule pendant ce temps-là. Que l'OMS crachait à la gueule des Américains. Hein.
Et puis, bah, tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Mais surtout, ça permet au petit créateur que je suis de continuer son travail d'information sur cette chaîne. Bien oui, parce que vos likes, moi, bah, c'est mon carburant. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.